Le mot fashion n'a plus de valeur aujourd'hui. Et laisse-moi te dire pourquoi. Aujourd'hui, il est compliqué de reconnaître le vrai du faux. Le mec fashion du mec qui prétend être fashion. On nous a tous mélangés, tous confondus. Et beaucoup se sont perdus. Aujourd'hui, le vrai ressemble au faux. Les faux prennent l'apparence des vrais. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Selon toi? Plus rien, puisque tout est absurde. Aujourd'hui, la fashion a changé. Aujourd'hui, pour être fashion, j'ai l'impression qu'il y a des règles qui ont été établies et que tout le monde doit respecter afin d'être considéré comme quelqu'un de fashion. Première règle que moi je me suis notée, ça serait de suivre la tendance, même si en vrai elle est éclatée. Pourquoi je dis suivre la tendance? Parce qu'aujourd'hui, c'est le mot fashion en quelque sorte. Pour être fashion, ou si on doit suivre la définition de fashion, c'est vraiment quelqu'un qui est à la fuite ou au point de la mode. Si je peux le dire ainsi, c'est quelqu'un qui vraiment sait ce qui se passe actuellement dans le monde d'aujourd'hui et qui arrive à mettre les pièces tendance d'aujourd'hui et au fait qui arrive à incorporer ces pièces dans son look. Pour moi, c'est comme ça un peu que je vois cette définition, la définition de fashion. Mais juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour suivre la tendance, il faut vraiment suivre la tendance à fond, à 100%. C'est-à-dire qu'il y avait une époque où les Jot et les Adidas Samba, c'était beaucoup plus... c'était vraiment trendy. Et à l'époque, tu voyais beaucoup de personnes en Jot et Adidas Samba. C'était, je pense, l'été, c'était durant la période de l'été surpassé. Ou passé, je ne sais pas. Mais durant cette période, tu voyais beaucoup de monde en Jot et Adidas Samba. Et cette personne, en fait, ne faisait pas plus ou n'essayait pas de créer quelque chose avec ces genres de trend, mais l'appliquait juste très bêtement. Et pour moi, je trouve que il faut suivre la tendance, mais quand même, il faut aussi savoir suivre la tendance et savoir comment utiliser la tendance pour améliorer son propre look. Et je trouve vraiment ça très dommage de voir beaucoup de monde ou de voir beaucoup de personnes porter les mêmes vêtements, adopter les mêmes styles et au fait se trouver fashion. Pour moi, vraiment quelqu'un qui s'habille comme tout le monde, je suis désolé de le dire, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai jamais de ma vie le considérer comme quelqu'un de fashion. Jamais. Maintenant, ça reste mon avis. I know you don't give a fuck. About me, I do. Bref. Deuxième point ou deuxième règle. J'ai noté que c'est de chercher la validation du grand public. Même si on s'en fout vraiment. Pourquoi chercher la validation du grand public? Aujourd'hui, si par exemple je prends mon cas à moi, je ne vais pas dire que je suis fashion, mais je pourrais quand même dire que je sais bien m'habiller et que j'ai quand même du style. Mais le problème, c'est que si moi je me dis ou je pense que j'ai du style ou que je sais m'habiller et que par exemple, je fais des contenus, je fais des contenus sur Insta ou sur TikTok. Si vous connaissez pas mon compte, allez vous abonner. C'est comme un amour comme un amour.0 sur Insta et sur TikTok. Allez vous abonner. Moi par exemple, qui fais des contenus fashion sur les réseaux, le problème c'est que même si ce que je porte c'est stylé, c'est fashion, s'il n'y a pas du monde derrière moi pour le confirmer, beaucoup de personnes diront que je ne le suis pas. Je ne sais pas trop si vous arrivez à voir ce que j'essaie de dire par là. Mais je trouve ça aussi dommage, tu vois, de voir que aujourd'hui, pour avoir au fait cette légitimité, ou pour avoir au fait le droit de parler par rapport à un truc,
c'est qu'il faut vraiment prouver. Voilà, il faut vraiment prouver. Et pour prouver, il faut avoir quoi? Il faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers ou un truc du genre pour vraiment montrer au monde que ouais, tu maîtrises ce que tu es en train de dire. Maintenant, je ne dis pas que même moi, je ne pense pas comme ça. C'est clair que si par exemple, quelqu'un qui donne des cours, des formations, je prends l'exemple de quelqu'un qui donne des formations de je ne sais pas comment s'habiller, c'est clair que je ne vais pas payer ces formations si cette personne il a que 10 abonnés sur Insta, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément le trouver. Au fait, j'aurais l'impression que c'est pas quelqu'un de vraiment, il ne sait pas ce qu'il fait et que s'il a seulement 10 abonnés, c'est que ce qu'il propose, c'est un peu de la merde. Et du coup, je pense que c'est aussi ce que tout le monde se dit dans la tête. Et le problème, c'est que par exemple, moi qui fais quand même des contenus et qui, au fait, je sais que je m'habille très bien, mais le fait que j'ai peut-être actuellement j'ai 3000 abonnés sur Insta, je pense que beaucoup de personnes qui vont tomber sur mes contenus et qui ne s'y connaissent pas forcément en mode, beaucoup d'entre eux ne vont pas forcément me donner au fait, ils vont se dire que ouais, c'est peut-être un jeune créatif, un nouveau qui commence à s'intéresser par rapport à la mode, alors que je m'intéressais à la mode vraiment depuis très longtemps et j'aime ce que je fais et j'aime beaucoup la mode. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'aime beaucoup la mode, j'aime les vêtements et tout ce qui est en rapport avec. Et du coup, il faut forcément que je trouve la validation du grand public ou que je sois approuvé par quelqu'un, je ne sais pas. Et ça, c'est un truc qui moi me dérange énormément. Et je ne sais pas, je pense que ça aussi, ça fait partie des trucs qui font que mes contenus ne touchent pas forcément beaucoup de monde. C'est aussi peut-être à cause de ça parce que lorsque je fais mes contenus, j'essaie de faire quelque chose que moi je trouve vraiment créatif et que je pense que les autres personnes, ils pourront aussi regarder et se dire ah oui, ce mec il est très créatif, il est vraiment un peu différent, ou il propose quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors qu'aujourd'hui, les gens ils veulent voir ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils veulent voir les mêmes conneries every day. So là vraiment je ne sais pas du tout comment je peux faire. En vrai j'ai eu une idée, je sais ce que je peux faire, même si c'est pas forcément ce que j'aimerais faire. Ça serait de moi aussi suivre bêtement la tendance ou suivre bêtement le genre de contenu que les gens veulent voir et proposer des contenus du genre afin de toucher beaucoup plus de monde. Et ça, je ne sais pas trop si je le ferai parce que c'est pas trop moi, en vrai, c'est pas trop moi. Mais bon, j'ai l'impression qu'on veut me forcer à le faire. Et en vrai, je verrai bien comment gérer tout ça. Mais juste que c'était vraiment pour vous dire aujourd'hui, il faut vraiment trouver la validation du grand public pour être considéré comme quelqu'un de fashion. En gros, quoi. Et troisième règle que je me suis notée, c'est de vraiment tuer pour exister. Et là, je tiens à préciser, lorsque je parle de tuer, je ne parle pas de... Non. Ou je ne parle pas de... Non. Ou je ne parle pas de... Non, je ne parle pas de ça. Lorsque je dis tuer pour exister, c'est vraiment tuer son art. C'est tuer son art. Je prends mon exemple à moi. Moi qui ai l'habitude de proposer, d'essayer de proposer quelque chose de différent. Lorsque je vais me mettre à proposer quelque chose qui ressemble à ce que tout le monde propose déjà, ou ce que tout le monde a l'habitude de proposer, ou ce que tout le monde a l'habitude de voir, juste parce que j'aimerais toucher beaucoup plus de monde pour avoir beaucoup plus d'abonnés, pour être légitime de parler de mode. C'est comme si je tuais mon art parce que je ne vais plus proposer ce que moi j'aimerais bien proposer, ou je ne vais plus me forcer à développer mon propre art et je serai obligé de m'approprier ou d'essayer de copier ou d'utiliser l'art d'autrui. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le Get Ready With Me ou les fit check que beaucoup de fashion ont l'habitude de faire, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui s'est levé un jour et qui l'a créé, mais c'est quand même un groupe de personnes ou plusieurs personnes qui se sont mis à le faire et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Et pour moi, c'est ceux-là qui ont créé ça. Et du coup, moi, j'aimerais aussi être vraiment quelqu'un qui va créer quelque chose que d'autres ils vont utiliser. Voilà. Je ne veux pas en fait suivre les tendances, j'aimerais en créer.
Et c'est en fait ça, je pense, qui est très compliqué. Et pour créer les tendances, je pense qu'il faut suivre son propre art, développer son art et vraiment avoir quelque chose d'assez différent de ce que beaucoup de personnes proposent pour vraiment créer une trend, une tendance, ce qui va pousser les autres à vouloir vraiment copier ta tendance en gros. Et je pense que beaucoup de personnes ne veulent plus faire ça parce qu'ils trouvent ça peut-être un peu trop chiant et compliqué. Et j'avoue que c'est vraiment difficile, c'est très compliqué. Je vous mens pas que c'est très compliqué. Pas seulement niveau créativité, mais aussi dans la tête, vraiment mental, c'est très compliqué. Je vous mens pas parce que chaque fois tu te dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Est-ce que faudrait pas que je suive aussi les tendances qui existent déjà pour toucher beaucoup plus de monde? En vrai, tu te poses beaucoup de questions et c'est vraiment compliqué niveau mental. Et même moi, je ne pourrais pas recommander à quelqu'un de faire ça. C'est juste que moi, c'est un truc que moi je trouve très créatif. Et si je me suis lancé sur les réseaux aussi, c'est pour proposer quelque chose de nouveau que ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Maintenant, je sais qu'actuellement, c'est pas forcément ça qui marche. Et actuellement, personne ne me connaît, je suis personne. Mais en vrai, je vais essayer de continuer de charbonner et de me donner à fond pour pouvoir cultiver mon art afin de ne pas vraiment tuer mon art. Et je recommande à tout le monde de faire ça, même si c'est très compliqué. C'est mieux que de vraiment tuer son art et de suivre les règles, toutes ces règles-là que je viens de citer. Et vraiment, pour finir, je dirais que pour moi, les règles que je viens de citer, c'est des règles qu'il ne faut pas forcément suivre. Parce que pour moi, pour être fashion, il faut vraiment suivre la tendance, mais utiliser cette tendance pour les mettre dans son propre art afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus original pour son temps. Je pense qu'il y avait même une vidéo d'une meuf qui avait dit ça, que quelqu'un de créatif, c'est... Je ne sais plus trop comment cette meuf, la meuf l'avait dit dans la vidéo, mais c'était pour dire qu'un artiste, il évolue en fonction du temps. Voilà, c'était un truc du genre, que l'artiste évolue en fonction du temps. Voilà. Du coup, le temps, son évolution sera de vraiment prendre ce qui marche, chaque année et de pouvoir utiliser cette évolution pour le mettre dans son propre art afin de faire évoluer son propre art. C'est comme ça que moi je vois le truc. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ça, vous pensez de tout ce que je viens de raconter là. Et je vous laisse avec, comme d'hab, avec vraiment une bonne fin, quelque chose de cinématique ou cinématographique, I don't really know. Aussi, avant que je ne vous laisse, j'aimerais bien que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ne me suivent pas encore sur Insta ou sur TikTok, aillent quand même me suivre. Je vais mettre le lien de mes comptes en description, de mon compte Insta, TikTok et même Vinted, parce que je vends pas mal de mes vêtements. Ça serait cool de partir jeter un coup d'œil afin de voir ce que je propose et de me donner assez de force. Vraiment, du coup, vraiment comme d'habitude, likez, commentez, partagez cette vidéo, envoyez cette vidéo à des personnes que vous pensez qui ont vraiment besoin de m'entendre dire ces genres de conneries, de m'entendre parler de ça, ou qui ont besoin d'entendre vraiment ça. Envoyez-leur cette vidéo et vraiment n'hésitez pas à me donner assez de force en lâchant des commentaires, ça fait toujours plaisir. En lâchant des commentaires, ça fait toujours plaisir, désolé. Et bon, je vous laisse avec une bonne fin. Profitez bien de la vidéo. Je sais que je propose pas forcément des contenus vraiment full cinématique, même si là c'est quand même cinématique. Mais je ne propose pas des contenus que vraiment avec beaucoup de plans du début jusqu'à la fin. J'essaie d'incorporer dans ces genres de short film ou dans ces genres de contenus des parties dans lesquelles vraiment je vous parle, je te parle directement. Je pense que c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus humain et naturel que de juste vous montrer beaucoup de plans et de vous montrer que je sais faire ci, je sais faire ça. Alors que ça serait cool aussi d'échanger entre nous parce qu'on est des êtres humains et on en a tous besoin de parler. Et je trouve ça vraiment très cool. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo encore. Et je ne vous garde pas pour plus longtemps.
C'était ton gars comme un amour sur IG et je serai comme ton amour. Non, là, je l'ai raté, là. On reprend. C'était ton gars comme un amour sur IG et je peux être comme ton amour dans la vraie vie. Allez, peace.